Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver pour le 7e épisode de L'œil du loup. Pour rappel, ce format, on décrypte tout ce qui s'est passé la semaine d'avant au loup rugby et on décrypte aussi tout ce qui va se passer la semaine d'après. Donc beaucoup d'actu, pardon, comme chaque semaine. On a Loup UBB, le Loup qui a perdu 21-17 à domicile. Je ne reviens pas plus longuement dessus, on a déjà un débrief dispo sur la chaîne. Pas de match le week-end prochain pour cette équipe et pas de match le week-end d'après. On aura un Loup ASM quand on les retrouvera dans 3 semaines. Et en parlant de Loup ASM, enfin un ASM Loup, pardon, parce que le Loup ASM, il sera côté féminine. Ce match aura lieu du coup dimanche à domicile. Donc voilà, il va falloir gagner pour espérer se maintenir. La réserve n'a pas joué ce week-end, comme les féminines, du coup, les féminines élites, et ne jouera pas le week-end prochain. Donc repos pour la réserve. Pour ce qui est de l'académie maintenant, on a nos espoirs qui ont gagné 18-0 à Pau. Donc ça fait 2 victoires de suite. C'est top pour nos espoirs qui jouent ce week-end face à Brive à domicile. Toujours la pause pour les à la Mercerie et les Crabos. Pour ce qui est des Godermen, j'avais dit qu'il y avait un déplacement risqué du côté du Racing qui était premier avec beaucoup d'avance. Au final, nos Godermen se sont inclinés 19-15. Ils joueront Grenoble ce samedi. Les féminines U18 jouent face à l'ESM ce samedi comme les grandes. Et pour ce qui est de l'équipe Access, l'équipe réserve, elles ont perdu 12-18 à domicile face à Bourgoin-Jallieu et ne joueront pas ce week-end. Pour ce qui est des internationaux, au niveau de l'académie. Donc pour ce qui est de l'académie olympique, donc c'est des joueurs qui sont conservés pour les Jeux olympiques de Los Angeles et aussi pour renforcer les équipes de France bien évidemment. On aura chez les femmes Garance Merle et chez les hommes Charlie Mignot. Voilà, petite vengeance, enfin petite revanche plutôt pour Charlie Mignot qui va pouvoir se remettre de son tournoi U20 sans avoir joué. Pour ce qui est justement des France Développement moins de 20 ans, on a Anthony Rico, Lilian Barret, Ange Giroud et Mathis Galéadi qui sont sélectionnés. Ils joueront un match fin avril face à l'Angleterre, puis 2 autres face à l'Irlande. Pour ce qui est des France U18 désormais, chez les femmes, on a Jeanne Mestre. Elle affronte l'Irlande ce jeudi en Angleterre. Chez les hommes, on a Aubin, Jeffrey et Cléo Barre. Il y aura un France-Géorgie ce vendredi à 18h30 à Vichy. Donc on verra ces 2 matchs-là et on va voir ce que ça donne au niveau de nos espoirs. Enfin là, c'est pas des espoirs, c'est encore les catégories en dessous, mais on va voir ce que ça donne du coup. Pour ce qui est des France 7 U18, on a 2 appelés chez les hommes avec William Blanc et Mathis Tessissier. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir autant de jeunes appelés, ça montre la qualité de notre centre de formation. Pour les féminines maintenant, les féminines pas professionnelles parce qu'elles ne sont pas professionnelles, mais les féminines, on va dire élites. Le 15 de France, du coup on n'a pas d'appelé pour l'instant, donc c'est dommage. On verra si ça change au cours du tournoi, on l'espère en tout cas. Donc pour le 15 de l'Italie, c'est le 15 auquel on donne le plus de joueuses. On a Vittoria Zanetti, Aura Muzzo, Alissa Ranucci. Pour le 15 de l'Espagne, on a Eder Garcia. Le 15 du Pays-Bas, on a Esme Lichtvoet. Donc c'est bien aussi d'avoir pas mal d'appelés. Ça montre que l'équipe est qualitative. Par contre, il va falloir faire 100 forcément pendant les prochains matchs. Donc ça va être assez compliqué. Sachant qu'on aura quand même quelques doublons. Donc voilà, je vous laisse me dire si vous avez remarqué d'autres actualités que j'aurais pu oublier. Et en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve très vite sur le Grand Méchant Loup.